Verseau, bien le bonjour à vous. Merci pour votre présence sur ma chaîne. Nous allons faire votre lecture de vie sentimentale pour le mois de septembre et octobre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors, dans un premier temps, sachez que tout ce qui concerne cette lecture, notamment les jeux utilisés, sont énumérés dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. D'accord? Le lien pour l'extension s'y trouve également et d'autres informations. Ensuite, on va faire cette lecture sous la forme du cœur que certains d'entre vous connaissent déjà. Pour les autres, je fais un rapide rappel. Du côté droit, ma droite à moi, c'est le signe pour lequel je lis, en l'occurrence, vos Verseaux. Et la gauche, c'est le côté pour le partenaire. Sentez-vous libre de changer si vous reconnaissez mieux dans l'autre côté. Ça n'a aucune influence sur la lecture, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, le partenaire. Alors, qui est le partenaire? Bon, c'est bien évidemment pour les personnes qui sont en couple, votre partenaire. Mais les personnes qui sont célibataires, qui n'ont pas forcément de partenaire, ou même les autres, il peut très bien s'agir d'un membre de votre famille, un enfant, un collègue, un ami, avec qui la relation est en ce moment peut-être un peu ambiguë sur le devant de la scène, et le fait de comprendre son état d'esprit peut vous permettre de mieux comprendre le pourquoi de ses agissements, etc. etc. D'accord? Donc, vous adaptez évidemment cette lecture en fonction de la personne concernée, ça va de soi. Ensuite, moi je vais parler du partenaire pour des raisons pratiques, mais vous adaptez en genre, il, elle, c'est évident, hein, d'accord? Est-ce que j'ai tout dit? Oui, l'extension se trouve donc sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique hors-série parce qu'il s'agit bien évidemment d'un hors-série, ce n'est pas une lecture mensuelle normale. Voilà, ça y est, cette fois j'ai tout dit, on va démarrer avec le valet de bâton pour votre relation. Alors, je vais quand même couper. Voilà. Alors, point de départ de la relation, le valet de bâton. Les bâtons représentent les signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Ici, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une personne de signe de feu, mais je pense que la relation porte, en tout cas le début, porte la promesse des attributs des signes de feu, c'est-à-dire de la fougue, de l'enthousiasme, de l'euphorie, des rires, de la complicité. Le fait que ce soit un valet nous explique peut-être aussi que ça en est à ses débuts, que c'est très comme, comment est-ce que je peux dire ça? C'est très enfantin, mais dans un sens noble. C'est-à-dire, c'est très innocent, c'est très pur, c'est des éclats de rire, c'est des fous rires, voilà, c'est cette énergie-là, d'accord? Ensuite, l'état d'esprit de votre côté est à la 8 de coupe. Alors, vous laissez quelque chose derrière vous. Émotionnellement, alors, ce n'est pas une relation que vous laissez derrière vous, je ne pense pas, quoique ça peut l'être aussi, mais je ne le vis pas comme ça. Ce que je comprends, c'est qu'il y a une forme de maturité dans vos attentes, dans vos expectations émotionnelles. 8 de coupe, c'était genre, c'est un peu comme si vous vous étiez contenté d'un certain niveau d'échange émotionnel jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous estimez que vous voulez et que vous pouvez prétendre à plus. Et en fait, vous laissez cette ancienne structure derrière vous pour vous diriger vers ce qui correspond vraiment à quelque chose à quelque chose de rêvé. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est comme si vous espérez, c'est comme si vous estimez en fait que à ce stade aujourd'hui ou avec ce nouveau départ ici que vous êtes en train de vivre, vous êtes en position d'espérer plus sur le plan émotionnel et donc vous laissez l'ancienne façon de procéder, l'ancienne satisfaction derrière vous et vous vous dirigez vers quelque chose qui correspond davantage à ce que vous désirez. L'état d'esprit du partenaire,
La reine de bâton. Alors, l'état d'esprit du partenaire est à la fête. C'est quelqu'un qui vraisemblablement a envie de faire la fête tous les jours, tous les soirs. De la musique, des bons moments, des éclats de rire, de la joie. C'est volcanique, c'est euphorique, c'est passionnant, c'est passionné, c'est plein de vie, c'est plein de joie de vivre. D'accord? C'est l'état d'esprit du partenaire. La vie est un grand terrain de jeu. D'accord? Il n'y a que vous ici, en fait, où vous comprenez que vous voulez prendre peut-être que vous êtes mûr pour passer à l'étape suivante sur le plan émotionnel. On va voir, on va continuer. Hein. Le passé, donc de là d'où vous provenez. Ah oui, là je comprends. 5 de denier. Vous provenez d'un espace, donc le passé, c'est derrière. Probablement pendant 5 ans, 5 à 6 ans, où vous avez dû vous sentir seul, abandonné, rejeté, mal aimé, mal compris, pas d'amis, pas de rien, seul, terriblement seul, et cette sensation d'être abandonné. D'accord? Et c'est probablement grâce à cette relation où vous comprenez que vous êtes autorisé, légitime à espérer de la vie ou de l'autre un niveau émotionnel dont vous avez toujours rêvé. D'accord? C'est l'impact de votre passé, de là d'où vous venez, qui fait qu'aujourd'hui, vous comprenez que vous voulez plus. Le passé de votre partenaire. Alors, le passé de votre partenaire est à l'as de coupe. Alors, ce que je comprends, moi, là-dedans, c'est que c'est quelqu'un qui a vraisemblablement beaucoup travaillé sur ses émotions. C'est quelqu'un qui a plongé au cœur même de son cœur pour apprendre son langage, pour apprendre ses réactions, pour essayer de comprendre ce que ce cœur voulait, ce qu'il lui disait ne pas vouloir et ce qu'il lui disait vouloir. En d'autres termes, je pense que votre partenaire a travaillé sur le locataire idéal et parfait pour son cœur. D'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup sondé ses émotions. La position suivante en ce qui vous concerne, c'est l'action engagée. Alors, action engagée, 9 de denier. Alors, c'est surprenant. Mais je peux comprendre. Ça s'inscrit encore une fois dans cette 5 de denier. L'énergie de la 9 de denier, c'est l'énergie de celui ou celle qui va s'appliquer à être parfaitement autonome et indépendant à tous les niveaux. D'accord? D'abord, à ne pas être dépendant de l'affection de quelqu'un, à ne pas être dépendant du regard amoureux de quelqu'un, à ne pas dépendre financièrement de quelqu'un. C'est quelqu'un qui s'est astreint à être parfaitement autonome. Parfaitement autonome. Et en termes d'action, aujourd'hui, je pense que c'est une énergie qui nous explique que vous prenez conscience que vous jouissez de ce que vous avez construit. Vous jouissez de votre confort émotionnel, vous jouissez de votre confort matériel, vous profitez de votre indépendance, vous prenez conscience de tout ce que vous avez bâti et construit et vous prenez conscience que vous ne le devez qu'à vous seul. En d'autres termes, c'est ça, c'est tout ça, c'est toute cette prise de conscience qui vous amène à vous dire à un moment donné, je crois que cette carte est la carte la plus importante de votre jeu. C'est tout ce travail, cette prise de conscience qui vous amène à un moment donné à vous dire, je suis aujourd'hui en position de réclamer à la vie ce dont j'ai toujours rêvé sur le plan émotionnel. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est mon Graal. Je veux mon Graal. J'ai travaillé dur pour ça. D'accord? J'ai traversé des déserts émotionnels. J'ai prouvé que je pouvais tenir debout tout seul, sans amour, sans l'aide de personne. Je l'ai prouvé. Aujourd'hui, je suis légitime à prétendre à mon Graal, qui est un échange émotionnel à la hauteur de ce dont je rêve. Je le vois comme ça. Action engagée de la part du partenaire, 10 de denier.
Alors, le partenaire, lui, il s'astreint à apporter toute la sécurité dont vous pourriez avoir besoin. D'accord? Il travaille à gagner de l'argent, à son patrimoine, à son bien-être, à son confort. C'est quelqu'un qui, en fait, est en train de paver la route vers une vie de famille parfaite. D'accord? On a la maison, on a la belle voiture, on a les vacances, on a le chat, le chien, les poissons rouges, on a refait les papiers peints de la maison. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui concrètement est en train de bâtir un socle solide sur lequel déjà le partenaire se sentira en sécurité, et je pense aussi que c'est une façon de vous sécuriser aussi. Conseil donné chez vous. 7 de denier. Alors, 7 de denier, c'est une énergie qui nous explique, pour un signe d'air comme vous, Verseau, vous avez beaucoup de terre. C'est comme si en fait, vous aviez beaucoup d'éléments dans votre vie sentimentale en ce moment qui vous ramènent au concret. Et c'est le résumé de cette carte, c'est-à-dire 7 de denier, c'est le conseil donné, c'est faites le point de la situation, mais pas sur le plan émotionnel. Faites le point de la situation en termes de faits, de tangibles, de preuves de part et d'autre, de possession, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez bâti. Pas le point sur le niveau émotionnel. Ça, votre état d'esprit, c'est très bien ce qu'il veut. D'accord? Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est plutôt faire le point, faire le bilan de là où vous en êtes. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que vous obtenez, est-ce que vous avez l'impression d'obtenir le fruit de ce que vous avez investi? On parle de la relation ici, hein. Pour le reste, vous le savez. Mais c'est vraiment par rapport à votre vie ici, très, très indépendante, très autonome, est-ce que cette relation est à la dimension de ce que vous voulez? Vous comprenez? C'est vraiment faire le bilan, faire le point de la situation telle qu'elle est là, mais dans les faits, pas au niveau émotionnel, dans les faits. Le conseil donné à votre partenaire, c'est la 2 de denier. Alors là, c'est pareil, c'est beaucoup de jonglage, beaucoup de... 2 de denier, c'est je jongle avec des éléments de même valeur. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui a de la valeur à mes yeux? Alors, il y a ici, d'un côté, il y a les émotions, et de l'autre côté, il y a le patrimoine. Donc, peut-être que c'est aussi une invitation à se questionner sur qu'est-ce qui a le plus d'importance et d'impact, le cœur ou le patrimoine. D'accord? Conseil donné, jongler, peser, sous-peser, essayer de comprendre qu'est-ce qui est plus important que quoi. On dirait vraiment que septembre et octobre sont des mois pour vous, pour cette relation de réflexion, c'est même pas de réflexion, c'est de bilan. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'épée, il n'y a aucune épée. Donc il n'y a pas de réflexion, c'est juste, je m'assois à table, ok, les plus, les moins, mais concret, dans les faits, d'accord? Et de part et d'autre. L'issue, 3 de denier, un parfait équilibre corps, âme, esprit. Parfait équilibre. Quelquefois, la 3 de denier peut représenter aussi l'intervention d'une tierce personne, d'un médiateur, d'un thérapeute, d'un expert dans un domaine ou dans un autre. Il peut y avoir ici l'intervention d'une tierce personne. Moi, je ne le vois pas comme ça. Pour moi, c'est vraiment un alignement dans ce que vous voulez. C'est comme une période, en fait, de réajustement, de rééquilibre. Et on repart. D'accord? Mais on va voir, on va essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça aussi. Hein. Alors, on va en rajouter une ici, là, sur cette dernière. Une carte conseil. Carte conseil, on a la 10 d'épée. Ouais, c'est bien ça. Laissez toutes les blessures du passé dans le passé.
et réalignez-vous. En fait, il s'agit ici pas de savoir si la relation en vaut la peine ou non. Il s'agit de faire la paix avec le passé et avec les scories du passé. Elle est là, cette 10 d'épée. D'accord? Il s'agit de faire la paix avec le passé. Votre passé et le partenaire, lui, avec son passé. Et à partir de là, alignement et on repart. Alors, on va préparer notre extension. Alors, on va déjà virer le passé. Hop, voilà. Alors, notre extension, pour tous ceux pour qui ça fait résonance. Alors, le valet de bâton, ici, en point de départ de la relation, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la 7 d'épée. D'accord. D'accord. Là, il va falloir en rajouter une. C'est comme si, en fait, il y a quelque chose qui devait être révélé et que vous choisissiez de le révéler par le biais d'un langage enfantin. C'est comme si vous choisissiez le canal du jeu, de l'amusement pour révéler quelque chose. D'accord? Ça peut être l'amour, ça peut être autre chose, mais on va en rajouter là durant l'extension. 8 de coupe dans votre état d'esprit à vous, Verseau, on a 4 d'épée. Très bien. L'état d'esprit du partenaire avec la reine de bâton, superbe. Alors, le partenaire, il est mais hyper motivé. Regardez-moi ça. C'est la joie, le bonheur, c'est le carnaval de Rio à la maison tous les soirs. D'accord? Et en plus, il vous apporte beaucoup de sécurité, beaucoup peut-être de bien aussi. Hein. Il y a peut-être beaucoup de patrimoine là de ce côté-là. Alors, après, action engagée de votre côté, 9 de denier. Oui, 5 de coupe. Très bien. Vous apprenez, je pense en fait que vous apprenez ces 2 mois-ci, enfin, c'est pas vous apprenez, vous faites le deuil du passé. C'est ce que je vous disais. Vous arrivez ou vous apprenez à laisser les scories du passé derrière. Et c'est une étape qui est nécessaire pour ancrer la relation et repartir. L'action engagée du part du partenaire, ici avec sa 10 de denier, qu'est-ce que c'est? 9 de denier, très bien. Même que vous, hein. Vous avez tous les deux 9 de denier. Donc, vous êtes tous les deux parfaitement autonomes dans votre relation. Alors, 7 de denier ici dans votre conseil. Justice. OK. Et le partenaire avec 2 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la grande prêtresse. Très bien. Très bien. Ici au milieu, en issue, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Excellent. Pourquoi? Parce qu'on passe du valet de bâton au roi de bâton. Donc, il y a une maturité ou une maturation de la relation. D'accord? Il y a une évolution. L'inverse aurait été plus inquiétant. Mais dans ce sens-là, c'est super positif. Alors, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette relation, pour compléter cette lecture. Surtout le signe lunaire, si vous le connaissez, parce que la lune nous explique de quelle façon nous vivons nos émotions. Donc, comme il s'agit d'une lecture de vie sentimentale, ça peut être important. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là dans la boîte de dialogue. Et tous les autres, on se retrouve le 25 septembre pour les lectures du mois d'octobre. En attendant, merci de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Verseau. C'est toujours intéressant, c'est toujours important. Merci de partager et de liker. Ça, c'est important pour moi. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.